Drôle d'époque avec vous, Éric Revel. Bonjour. Bonjour Jacques, comment ça va? Ça va très très bien, on est en pleine forme ce matin et puis tout à l'heure on reçoit Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances qui a été aux manettes pendant 7 ans, je sais que vous savez, puisque vous serez de la partie et qu'on attendra votre expertise et votre questionnement tout à l'heure. Je le dis, ce sera 3 quarts d'heure exceptionnel. L'ancien ministre de l'économie et des finances restera ensuite au-delà de 8h30 pour des questions avec vous, Éric, et puis bien sûr avec les auditeurs. Alors vous avez lu précisément Le temps d'une décision, c'est le dernier livre de Bruno Le Maire sur ses 7 ans à Bercy et le fiasco des finances publiques. Que retenez-vous du dernier ouvrage de l'ex-ministre des Finances? Bon, je vais commencer par être sympathique. Le livre de Bruno Le Maire, il décrit avec clarté ce qu'il appelle la grande bascule, l'impuissance croissante des démocraties, la montée des régimes autoritaires, le poids des géants de la tech, les fameux GAFAM, le poids des géants de la finance. Il décrit aussi, c'est intéressant parce qu'on a l'impression d'y être, il décrit les négociations internationales, mais qui sont souvent vidées de sens et de résultats. Il y a des jolis portraits aussi de Trump, de Poutine, du président chinois Xi Jinping, qu'il a côtoyé évidemment quand il était à Bercy, en tout cas dans des délégations. Alors ces passages nourris par l'expérience de Le Maire, sont vivants et percutants, mais on regrette cependant que le diagnostic reste souvent sans réponse. Finalement, c'est un livre assez convenu, qui manque parfois de données chiffrées, à mon sens, d'angles vraiment inédits, d'infos inédites. Alors il pose bien le problème, c'est un bon élève, Bruno Le Maire depuis longtemps. Qui décide vraiment, s'interroge-t-il, sans toujours en explorer les racines les plus profondes, avec la rigueur d'un essai plus académique. Bruno Le Maire, en tous les cas, n'omet pas de parler de ses échecs à Bercy. Oui, alors Bruno Le Maire assume certains échecs, notamment sur les finances publiques qu'il qualifie de blessures profondes. C'est grandiloquent, c'est ma blessure profonde. Les Français, eux, ils ont vu le poids de dette du service de la dette s'accumuler. Alors, il livre aussi des réflexions intéressantes sur la solitude du décideur, et c'est pas très neuf, la solitude du pouvoir, et les limites de ce pouvoir sous la Ve République. Alors, je trouve quand même, moi je le signale à chaque fois, que Bruno Le Maire, il écrit vraiment très bien. C'est un texte élégant. Je ne sais pas si vous aviez lu son premier roman qui était l'histoire d'un chef d'orchestre génial du XXe siècle, Carlos Kleiber, qui était son premier roman. C'était vraiment un très très bon livre, très bien écrit. Mais revenons à son dernier livre, Le temps d'une décision. On perçoit une tendance à justifier, je dirais presque à auto-justifier son bilan et à présenter son action sous un jour favorable. Le Maire se dédouane, mais comme on dit souvent, vous savez, vous connaissez la formule, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Oui, alors j'ai prévenu le président, très bien, mais le passage de l'autocritique à la posture de l'homme d'État lucide et parfois un peu lisse, qui affaiblit, à mon sens, ce livre qui se veut le livre de la vérité. Oui, mais voilà, il y a quand même cette idée d'une Europe, au moins c'est une idée nouvelle, une Europe à 6 nations et non pas à 27. Intéressant, non? Alors oui, parce qu'à 27, on décide de rien, finalement, on le voit bien, Bruxelles est bloquée. Alors vous allez dire, c'est une idée nouvelle, l'Europe à 6 nations. Le chiffre, oui, 6 nations, c'est nouveau, mais celui qui avait lancé l'idée il y a longtemps, c'était Édouard Balladur, Premier ministre, qui avait dit « Il faut d'abord approfondir l'Europe avant de l'élargir à d'autres pays ». Donc le chiffre de 6 nations est nouveau, la philosophie d'une Europe plus restreinte l'est pas du tout. Alors ces idées sont stimulantes, montrent une vraie réflexion institutionnelle de défaut et qu'elles paraissent parfois quand même incantatoires, peu détaillées sur le plan opérationnel politique. Comment les mettre en œuvre dans le contexte français et européen actuel? Tiens, on pourra lui poser la question. Le livre pose les bases d'une révolte contre l'impuissance, mais reste plus fort en diagnostic qu'en feuille de route concrète. C'est un exercice intellectuel. Le Maire, c'est aussi un intellectuel, mais qui manque de concret. Chronique que vous retrouverez en podcast sur le site sudradio.fr et sur la chaîne YouTube. Merci Éric, et bien entendu, donc vous serez des nôtres tout à l'heure pour cet entretien exceptionnel avec Bruno Le Maire et avec vous, bien entendu, Jean-François Aquili. Bonjour. Bonjour Jacques Cardoz. Donc c'est un invité prestigieux. Quels sont les thèmes que vous allez aborder avec Bruno Le Maire? Nous verrons d'abord avec lui ce qu'il pense, parce qu'il a été confronté à de nombreuses crises, la gestion de la canicule quand même. Nous évoquerons également cette dette. Il a été accusé, vous savez, d'être le monsieur 1000 milliards de dettes supplémentaires, ce qui l'a profondément agacé. Il s'en explique dans le livre. Il nous donne ses clés de compréhension. Je ne vais pas refaire la critique du livre dans la foulée d'Éric Revel. Et puis nous évoquerons ces autres sujets, cette vision effectivement la présidentielle, bien sûr. On abordera.
Voilà. Bah oui. Bon, et sa vision de l'avenir. Vous pensez qu'il est candidat Non, mais Jacques, ça m'intéresse de savoir comment il va se positionner, parce que pour le moment, il n'a rien dit très précisément, et on verra si on arrive à lui faire dire quelque chose, parce que c'est un peu le but. On pourrait lui donner quand même le conseil de ne pas faire le coup des primaires la dernière fois et de faire un programme de 1000 pages. Vous vous souvenez, les 1000 pages de Bruno Le Maire? Oui. Bruno, c'est nouveau, là, vous vous souvenez, là? Oui. Ouais, bon. Bon, en tous les cas, le rendez-vous a pris, et le rendez-vous est pris tout à l'heure, 8h15. Merci, messieurs, vous êtes de retour à 8h15. Pour le moment, il est 7h52 sur Sud Radio. On va se détendre un peu avec le Maillot Réveil.